Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite review du reportage de Tellement Vrai, je crois que c'est ça. Beaucoup de gens m'ont notifié, John, faut que faut que t'en parles, je sais pas quoi. Bon, au début j'avais du mal à regarder, je me suis dit bon, en fait c'est une deuxième partie, j'avais déjà vu la première partie, je me suis dit bon, c'est un truc qui date, je vais pas retomber dessus, je vais pas en reparler, ça fait un moment. Mais en fait quand j'ai regardé, je me suis dit ah ouais putain, en fait ils nous prennent pour des cons. C'est-à-dire, de base, c'est un sujet qui aurait pu être très intéressant, de dire oui, la vie, on va dire, plus ou moins hors du monde de la musculation des bodybuilders. Ça peut être très intéressant comme sujet, je dis pas. Mais en fait, comment c'est présenté, comment c'est mis en scène, on se fout de la gueule du monde. Alexandre, médecin mais aussi champion de bodybuilding. Il a eu son titre de médecin à l'âge de 29 ou 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est en même temps l'année où il a eu la consécration en étant champion du monde. Ça casse un peu les clichés. Donc le reportage, il commence de manière plutôt assez intéressante, parce qu'au début on te dit quoi? Oui, regardez, il est bodybuilder, il est médecin, voilà, ça casse les clichés des bodybuilders sont cons, tout dans les muscles, rien dans la tête, tout ça. Donc je me suis dit, ah c'est intéressant, je pensais qu'ils allaient présenter plusieurs profils de ce type-là pour dire voilà, on peut être passionné dans le monde du fitness et avoir d'autres préoccupations dans la vie, voilà, plus intellectuelles, on va dire, entre guillemets. Je me suis dit, on va vers ça. Mais non, ça, c'est très vite balayé. C'est oui, il est médecin et bodybuilder, donc bon, on passe directement à sa vie privée, parce qu'on est sur Tellement Vrai, c'est une filiale de. Je sais pas, je crois que c'est pas géré par un truc de télé-réalité, donc voilà, fallait aller directement dans ce sujet. Pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est intéressant de voir la vie privée, enfin, comment se passe au quotidien de ces bodybuilders. Ah oui, pour ceux qui ont demandé est-ce qu'il est naturel, ce fameux médecin, moi je vous mets sa réponse quand on lui a posé la question. Vous avez pris d'autres substances pour être encore plus musclé? Non, alors de toute façon, les substances, il y a des substances interdites qu'on n'a pas le droit de toucher, bien sûr. Ça fait 24 ans que tu t'entraînes naturel, tu peux comme t'en offrir une petite. Tu peux comme t'en offrir une petite. Voilà, moi je veux pas de procès. Et attention, si pendant cette vidéo j'utilise le mot chargé, ça veut dire chargé de bonnes intentions ou chargé de bonheur. Voilà, pas d'interprétation. Voilà, vous m'avez compris. Voilà. Moi je peux pas être plus clair. Si j'utilise le mot chargé, c'est voilà, chargé d'une bonne ambiance, chargé de communication. On est dans ça, donc voilà, pas de procès s'il vous plaît. Donc comme j'ai dit, on nous parle un peu de sa vie privée et on nous parle de son l'ex qu'on peut retrouver dans la partie 1 de cette émission. Se séparer, un couple qui à l'époque partageait tout et acceptait tout. Par le moment, t'as pas trop envie de faire de câlins parce que t'es crevé par ton régime. Tu n'as plus la force si tu veux pour ça. Et là, les gens ont commencé à dire, mais c'est quoi ça? On dirait un homme, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi, ça doit être un homme. Bon, déjà, pas de discrimination, les gens, attention, je ne suis pas dans ça. Allons tous ensemble vers le progrès. Je pense pas que ce soit un homme, malgré qu'il y ait quelques caractéristiques physiques qui peuvent nous faire penser que, ah, mais peut-être c'est un homme, non. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en 2019, ça aurait été un homme-femme, je pense qu'il l'aurait assumé, il aurait dit, oui, je suis un homme-femme. Non, je pense que c'est juste une fille qui a usé de certains produits, je ne dirais pas lesquels, qui ont eu pour effet voilà, de modifier certaines caractéristiques physiques qu'on peut facilement constater. Parce que je crois qu'à un moment, on voit une photo de son évolution physique et on voit qu'il y a tout qui commence à changer, tu vois. C'est autant physique, même sa voix. C'est vrai qu'elle a une voix, c'est pas méchant, pourquoi on genrerait les voix, une voix d'homme, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est dû à certains produits. Quand on va un peu dans l'excès, c'est le genre de résultat qu'on peut facilement trouver chez certaines femmes. Je crois qu'on a déjà parlé de ça dans une vidéo. Mais bon, voilà, c'est une femme, je pense. Avec sa nouvelle petite amie, Amanda, et son fils Yanis, 11 ans. Contrairement à son ex, Amanda n'est pas une adepte des salles de sport, elle doit donc s'adapter au mode de vie de son ami. Ensuite, on nous le présente avec sa nouvelle petite amie qui n'est pas du tout dans le monde du fitness, donc voilà, qui découvre un peu tout ça. En tout cas, face caméra, on nous fait croire que voilà, pour elle c'est nouveau, tout ça, tatati, je sais pas quoi. Et là, il commence à parler de son alimentation. Il dit oui, comme il est bodybuilder, il doit manger très sain, il fait attention à ce qu'il mange. On mange très rarement dehors, c'est rare, pratiquement jamais dehors, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Lui, il est là, oui, en tant que bodybuilder, je peux pas me permettre de manger n'importe quoi. Mon cul. En gros, il est en train de dire que les bodybuilders ont une diète straight toute l'année et caca. Bon, je vous invite à regarder nos anciennes vidéos, c'est faux. Je suis désolé, vous prenez les plus grands champions, même ceux qui sont sur les podiums, la plupart du temps, ils bouffent de la merde. Quand ils préparent une compétition, ils font attention, je dis pas. Même si faire attention avec à 10 000 calories, c'est un peu du foutage de gueule selon moi, mais enfin bref, ils font quand même attention à certains produits, on va pas se mentir. Mais dire que toute l'année il est obligé d'être c'est du foutage de gueule. Et la plupart n'en ont pas besoin. Je vous rappelle le cas de Callum Vlogger, il allait en compète, il niquait tout le monde. Il disait Jet, je connais pas.
Donc dire oui, pour avoir autant de muscles, on est obligé de faire attention à ce qu'on mange, c'est du gros foutage de gueule. Là-dessus, il faut être très clair. Surtout qu'à un moment, donc il est chez sa petite amie, elle commence à dire oui, il mange des trucs très protéinés, je dois faire attention, je dois acheter du blended. Elle sort quoi? Le blended, la Floridichon, où il y a que de l'eau, je sais pas quoi dedans, du gras dégueulasse, du soja, je sais pas mettre quoi dedans. Elle sort ça, genre ça c'est un truc sain. J'ai dit, on se fout de la gueule du monde. Enfin bref, le parti alimentation, voilà, c'était prendre les gens pour des cons. La plupart des gens qui font du body à haut niveau ne peuvent pas être débiles parce que, comme je disais, il faut un minimum d'intelligence, ne serait-ce que pour s'entraîner intelligemment et pour gérer sa diète intelligemment. Donc, ok, bon, après on pourrait définir qu'est-ce que c'est qu'une diète intelligente et un entraînement intelligent, mais bon, enfin bref, moi je dirais l'inverse, c'est-à-dire plus t'es con, plus facilement tu vas prendre du muscle et tu arrives au haut niveau, hein. Parce que tu vas pas te faire chier, hein. Tu vas prendre les poids, tu vas juste lever de plus en plus lourd, tu vas te charger et le mec il va faire Olympia, il va gagner. Donc faire croire que oui, non, c'est très technique, c'est nanani, nanana, je suis sûr que les bodybuilders à haut niveau, bon, maintenant c'est des mecs qui sont dans le marketing, donc forcément ils ont tous une technique inventée, mais je pense que à la base c'est le plus con, le plus con qui arrive plus facilement au sommet, hein. Pour moi, l'entraînement le plus intelligent, c'est l'entraînement le plus simple. Voilà, comme la jet la plus intelligente, c'est la plus simple. C'est-à-dire, tu fais un déficit. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Donc dire non, il y a des techniques, nanani, nanana, ça c'est du bullshit, hein. Donc là aussi, on est encore dans du n'importe quoi pour justifier son niveau. Âge égal. Si on prend un garçon de ton âge, t'as fatigué ton corps 10 fois plus. Quand bon, il va voir sa mère et sa mère lui dit oui, attention, Alexandre, voilà, je commence à avoir peur pour ta santé. Donc tu dis de quoi elle parle exactement? Enfin, elle s'inquiète pas à cause de l'alimentation, je pense qu'elle s'inquiète plus à côté des poids que je soulève et tout ça pour l'organisme. Bon après, comme je disais, j'essaye de... C'est vrai que je m'entraîne moins lourd par rapport à mes débuts parce que j'ai les coudes et les genoux qui font un peu souffrir, donc... Bon, quand elle a dit ça, j'ai dit, bon, le journaliste, il filme comme ça, il valide, hein, c'est pour lui, bien sûr qu'elle parle de ça, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, c'était intéressant de voir aussi que, bon, je ne savais pas qu'il faisait ça en France, hein, qu'à un moment, il va dans une boîte de nuit pour faire un show où, en gros, il met du tan. Au début, je le vois mettre du tan, je pensais qu'il allait faire une compète. Non, 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 en fait, il est en boîte de nuit, il y a des filles, c'est ce qu'on appelle un Japan dance, hein. En fait, il fait ça, sauf que il n'y a pas de contact physique, je crois, mais bon, c'est ça, tu vois, il fait le show, il se met en petit string. Donc, je savais pas que ça se faisait, donc j'ai dit, ok, bah, bon. Je savais pas qu'un médecin avait en plus besoin de faire ça pour gagner sa vie. Le mec est censé être médecin, donc il est censé plutôt bien s'en sortir financièrement. Après qu'il fasse des compétitions de bodybuilding, je veux bien, c'est la passion. Mais aller en boîte de nuit pour faire ça, pour que les filles fassent... Ah, il y a un certain narcissisme voilà, qui est assez évident, j'ai l'impression. Donc ensuite, là, c'est la partie peut-être la plus intéressante. Donc il va dans une salle de sport, il fait une petite conférence, les gens sont là. Oui, 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 dis-nous ton secret, comment être aussi musclé que toi, on aimerait bien savoir. Donc bien évidemment, le mec là, est chargé de bonnes intentions, il dit, oui, bah pas de surprise, c'est la diète, hein. Mais regardez cette scène et regardez la tête du petit. Parce qu'il y a un gamin qui vit avec... le fils de sa petite amie, donc qui le côtoie. Regardez sa tête à ce moment-là. Le matin, je mange vers 7h30, 8h, 5 œufs entiers. On sent qu'il se doute de quelque chose, lui. Regardez son regard. Quand il commence à parler de son compte à vol, le petit est comme ça. Regardez sa tête, vous allez rigoler. Donc, enfin bref, il raconte un peu toutes ces bêtises, hein, sur la diète irréprochable, alors que le mec, tu le vois, il achète ses trucs en mode surgelé à Lidl, à Leclerc. Enfin bref, c'est foutage de gueule. Et à un moment, t'as un mec qui est là qui dit, oui, c'est un de ses fans, c'est beaucoup de travail, c'est un truc de ouf, j'aurais bien aimé être comme lui. Ceux qui critiquent, voilà, ils font que critiquer. Ça, bon, je me suis senti visé parce qu'on me sort souvent ça. Tu fais que critiquer, mais tu fais pas, nanani, nanana. Ouais, mais moi, je vous prends pas pour des cons. C'est ça la différence. C'est que vous êtes vraiment cons. Et là, on a le profil typique, soit du menteur, c'est-à-dire le mec, soit il est complice, soit il est idiot. Voilà, là, c'est clairement ça. Et il y a beaucoup d'idiots, mais certains complices aussi de temps en temps, mais la majorité, c'est des idiots. Un critique, mais c'est pas que c'est une hygiène de vie. Vraiment, c'est toute une vie. Donc là, vous avez un profil type, hein, de ce genre de personne un peu naïf, on va dire, allez, pour pas être méchant. Le fait le plus marquant du reportage, c'est quand sa petite amie, hein, est interrogée par les journalistes et il dit en gros, oui, j'aimerais bien qu'il arrête les compétitions de bodybuilding parce que je m'inquiète pour lui. J'aimerais bien qu'il diminue au moins. C'est surtout pour lui, pour qu'il puisse nouveau vivre normalement et connaître autre chose. La même maman a dit oui, que j'aimerais bien qu'il diminue. Qu'il diminue quoi exactement? Tu vois, précise ta pensée, parce que là j'ai l'impression qu'elle a quelque chose à nous dire, mais elle n'ose pas le dire.
Et ce qui est malhonnête dans ce reportage, c'est que ouais, ils font souvent le lien avec les compléments alimentaires et son physique. En gros, des moments, elle a dit oui, il prend trop de trucs en poudre aussi, hein, c'est pas très bon, ça peut potentiellement être dangereux, limite, tu vois, on est dans ça. En gros, on est en train de nous dire que les compléments alimentaires, c'est limite dangereux pour la santé. Hein. Regardez le reportage, vous allez voir, c'est ça qu'on ressent. Déjà, c'est un double mensonge. Parce qu'on te dit que avec les compléments alimentaires, tu peux potentiellement avoir ce genre de corps. Et en plus de vous faire croire que les compléments alimentaires peuvent être potentiellement dangereux, hein, parce qu'ils s'inquiètent à cause de sa diète, ça peut être dangereux, ils sont inquiets. Donc, c'est lié à sa diète, donc au complément directement qu'il prend. Donc il y a un lien qui se fait tout seul. Et ça, c'est assez malhonnête hein, du point de vue du reportage. Parce que si à un moment, ils avaient voulu être plus ou moins transparents, les journalistes, ils auraient dit, mais est-ce qu'il prend d'autres produits vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment? Sachant que le mec, en plus, il est médecin. Donc si elle s'inquiète parce qu'il prend des compléments ou parce qu'il fait trop de muscu, le mec il est médecin, il peut expliquer non t'inquiète c'est pas dangereux, tatati, je vais diminuer pour mes articulations ou bien les compléments, ah, c'est pas dangereux pour la santé, il faut s'en prendre faut pas être dans l'excès quand on prend, etc., etc. Il est médecin le mec, donc pourquoi il inquiète sur ça? Donc ça peut pas être ça, donc il y a autre chose qui l'inquiète. Et ça, j'ai l'impression qu'ils veulent pas en parler, hein. Je sais pas s'il y a eu un coup de pression général. Je pense qu'il y en a eu un. Je pense qu'il y a eu un coup. Ils sont tous mangé un coup de pression pour pas parler de certains produits, je pense. Si c'est pas ça, je vois pas pourquoi vraiment elle s'inquiète sa petite amie et sa mère. C'est juste non, mais il prend des trucs en poudre ou il mange un peu trop bien. Le nani, ça c'est des conneries comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a autre chose derrière. La question c'est qu'est-ce que c'est? Bon, moi je le sais. Je le dirai pas. Mais voilà, elles veulent pas le dire. Hein, certainement que il y a un risque de roid rage peut-être. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Il y a une scène qui est marrante. À un moment, ils vont voir le petit. Alors, comment tu le trouves mon petit ami? La mère lui demande ça. Comment il est, mon petit ami? Le petit, il demande son avis. Alors, qu'est-ce que tu as pu voir? Le petit, tu vois qu'il a dû voir des trucs très noirs. Le pauvre, il m'a fait de la peine. Lui, il a dû voir des trucs très, très sombres. Enfin bref. C'était tout pour ce reportage, hein, pour cette review, on va dire. Ouais, le reportage, voilà, c'est fini. Enfin, il faut pas en faire d'autres comme ça, parce que là, vous ne respectez pas, nous, on va dire, les go-muscu, tu vois. Parce que là, vous nous dites en gros que, oui, avec la muscu, c'est dangereux parce que vous levez lourd, c'est dangereux parce que vous prenez des compléments alimentaires, et aussi vous dites, on peut atteindre le genre de physique comme il a, je sais pas qui, avec en soulevant lourd et une bonne jet, un bon coach, en fait. Voilà, c'est ça qu'ils nous disent. Une bonne jet, un bon coach, et voilà, c'est possible. Alors que tout ça, c'est des conneries, hein. Donc, le côté muscu, ils auraient pas dû en parler, rester sur le côté, peut-être privé, mais bon. Directement, comme le mec est un passionné, ils sont forcément de parler un peu de côté muscu, mais là ils ont fait de la merde. Après bon, c'est tellement vrai, on va pas leur demander de faire un travail poussé, voilà, de poser des questions pertinentes, c'est pas leur rôle là, ils sont juste là pour vendre des personnages voilà, qui vont faire marrer le public, voilà. C'est juste ça leur rôle. Bon, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Baby's gonna build a tower into space, space where he's gonna find his dad. Daddy's got an arm, and baby's gonna harm his arm by tearing it off his dad. He's gonna tear the arm right off his dad.